Nous nous situons à l'époque barbare. Il s'agit d'une période de trouble où nous observons un affaiblissement social et culturel, par conséquent un affaiblissement de l'énergie articulatoire. Nous allons parler de la fermeture de A livre initiale ou accentuée après consonne palatale, ou plus concrètement de la loi de Barge. Dans les 3 premiers siècles de notre ère, le A ne change pas son timbre. Par contre, vers le 6e siècle, cette voyelle a tenu à se fermer. Mais si le A est en syllabe entravée, il va résister sans se modifier. Nous avons l'exemple de Kadum qui devient en français moderne chat, où nous pouvons constater que la voyelle n'a pas changé. Par ailleurs, en ce qui concerne la loi de Barge, la fermeture de la voyelle dépend de si elle est accentuée ou pas. D'un côté, entre les 5e et les 6e siècles, nous constatons la palatalisation de l'occlusif sur veler K devant le A. Une palatalisation qui avance son point d'articulation en dentale et cette dentale finit par se dédoubler. Finalement, ce groupe palatal se simplifie par la chute de la consonne dentale. De l'autre côté, nous avons la modification de la voyelle A en position libre. Comme nous avions dit, cette fermeture dépend de l'accentuation. En conséquence, si le A n'est pas accentué, il ferme et est muet. Tandis que s'il est, on aboutit à une diphtongue IE parce que l'action fermante continue. De cette façon, nous avons de nos jours cheval au lieu de cabalum ou chien au lieu de canem. Donc nous ajoutons que pendant le 6e siècle se produit la fermeture de A, un est fermé et en même temps la diphtongue du est fermé en IE.